Lorsqu'on parle de développement de l'Afrique, quoi de mieux qu'évoquer son art et sa culture? Dans cet épisode de Builders, nous avons suivi Pascal Eissette, Market Manager Afrique centrale chez Mouette et NSI. Durant une semaine, il a mis en avant l'art contemporain africain et camerounais lors d'un festival. Revivons ensemble la 3e édition du Ruinart Festival. Je suis Pascal Eissette, je suis le Market Manager de Mouette NSI pour l'Afrique centrale, basée ici à Douala, dont la marque Ruinart fait partie, pour laquelle je suis là aujourd'hui pour m'entretenir avec toi. L'idée vient d'abord de la maison Ruinart, qui est partenaire de 25 foires à travers le monde, foires d'art à travers le monde, dans les plus grandes villes du monde. Et donc, il y a 3 ans, maintenant 4 ans, en 2019, la maison Ruinart s'est posé la question de quoi faire au Cameroun en particulier. Et l'idée de mon prédécesseur a été de créer un festival d'art qu'on appelle le Ruinart Festivart, donc qui mélange le côté festif du champagne et le côté artistique avec la scène de l'art au Cameroun. Donc ça comprend les endroits qui font vivre le milieu de l'art toute l'année au Cameroun, donc des galeries d'art, notamment la galerie MAM où nous sommes aujourd'hui, mais aussi Douala et d'autres galeries partenaires, et aussi bien sûr les artistes qui sont donc présents ici, mais pas seulement les artistes camerounais, mettre en avant l'art contemporain africain en général. Donc même si la majorité des artistes que nous voyons pendant le festival sont camerounais, femmes et hommes, il y a aussi bien sûr d'autres artistes africains. Nous ne nous limitons pas, j'allais dire, au Cameroun. Donc c'est une vraie approche internationale de la part de la maison Ruinart. Et la forme que ça prend au Cameroun, c'est via ce festival d'art qu'on concentre sur une semaine à 10 jours, suivant les éditions. Le premier travail est fait par nos galeries partenaires, qui elles sont des vrais spécialistes de l'art, plus que moi, ou plus que la maison Ruinart sur l'art contemporain camerounais. Donc elles vont pouvoir nous dire tel artiste est important, tel artiste est en train de monter, tel artiste est une des stars au Cameroun, si c'est le bon terme à utiliser, et donc nous propose d'exposer au moment du festival un certain artiste ou plusieurs artistes. Après, pour d'autres types d'expositions, nous faisons plus des pop-up dans des endroits éphémères qui ne sont pas forcément des galeries à l'année. Nous travaillons avec un curateur qui s'appelle Landry Mbassi, qui nous accompagne depuis le début du projet, donc nous en sommes à la 3e édition, et qui lui va sélectionner donc, certains artistes suivant l'année. Il peut y avoir des thèmes différents, ou suivant l'inspiration qu'il peut avoir à ce moment-là. C'est un travail d'équipe, j'allais dire. On parle tous en même temps, on n'a jamais on a des très longues et des très grandes discussions, mais on ne s'est jamais fâché, on ne s'est jamais dit je ne veux absolument pas cet artiste ou je veux absolument tel artiste. Nous discutons tous ensemble et on tombe souvent d'accord assez rapidement en fait, sans aucun problème.
La connexion d'une personne avec une œuvre, c'est souvent quelque chose d'émotionnel et de très personnel. Maintenant, moi je sais que personnellement j'ai été très inspiré quand les artistes sont présents et m'expliquent leur inspiration ou me posent des questions en me disant à quoi ça te fait penser, comment tu réagis en voyant cette œuvre. Et là s'instaure un dialogue. Et donc c'est très intéressant. Moi, je peux vous parler de champagne pendant 2 heures sur la création du champagne. Donc il y a des personnes qui vont trouver ça très intéressant. Mais quand je parle à un artiste, c'est ce que je conseille aux artistes, au final, le mieux, c'est qu'ils expliquent, qu'ils parlent avec le public sur leurs inspirations, ce qu'ils ont derrière, parce qu'il n'y a pas d'œuvres qui sont faites au hasard. Il y a une réflexion derrière, souvent sur la société, sur soi-même, sur les émotions, sur la condition de l'être humain. C'est toujours très intéressant et ça nous amène à un niveau, j'allais dire, un peu plus haut que celui dans lequel nous sommes tous les jours quand nous courons à droite à gauche dans notre vie habituelle. Donc prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de l'introspection, c'est ce à quoi l'art peut, c'est ce à quoi on peut aspirer en parlant avec des artistes et en comprenant mieux leurs œuvres. Donc il y a d'abord un côté où, grâce au relais de vous, et je vous remercie, la presse camerounaise, vous parlez du festival, vous mettez en avant le travail et vous invitez les gens à venir découvrir les artistes et les lieux d'exposition. Donc d'abord, c'est grâce à vous. Ça leur apporte une exposition, mais il y a déjà des artistes qui n'ont pas besoin de Runard pour comment dire, s'exposer, qui ont déjà beaucoup de succès à l'international. Parfois, il y a des actions très concrètes. Par exemple, les gens qui viennent voir une exposition ont la possibilité, pour l'immense majorité de fois, d'acheter des œuvres. Donc, on ne communique pas dessus parce que c'est très privé, c'est entre l'artiste et l'acheteur. Mais je peux vous assurer qu'il y a eu beaucoup d'œuvres qui ont été achetées à travers ces expositions. C'est d'abord le travail de l'artiste et de la galerie. Mais moi, ça me rassure de me dire que le public répond présent, et pas seulement juste en venant voir les œuvres, mais aussi en supportant le travail que font les artistes. Et après, c'est le feedback que moi je reçois de la part de ces artistes, qui me disent c'est bien, il faut continuer, qui me donnent des idées pour même aller plus loin, et pour que ce festival devienne vraiment pérenne à travers les années, et pour avoir encore plus d'impact dans l'art contemporain au Cameroun. Freddy Manyongo est quelqu'un de très talentueux dans un domaine qui est le milieu de la mode et du style. Et nous nous sommes dit, c'est pas forcément considéré souvent comme de l'art contemporain pur, n'est-ce pas? Mais nous nous sommes dit que dans le côté festivart et événementiel de ces événements, où nous voulons ramener de l'attention de la part des médias et de la part du public qui ne va pas forcément dans les galeries d'art aujourd'hui, d'ouvrir un peu, si vous voulez, les portes de l'art contemporain et d'attirer des gens. Et Freddy est quelqu'un qui est très talentueux, qui via ses designs et ses modèles, ses créations, nous accompagne sur certains événements. Et c'est un vrai plaisir si vous avez l'occasion de le côtoyer, de travailler avec lui. Et tout le monde est toujours très impressionné. Et d'ailleurs, il a un côté un peu artistique, classique dans ses présentations, parce qu'on ne voit rarement un modèle, enfin je veux dire une série de modèles qui vont et viennent sur un catwalk, mais souvent ces modèles passent au milieu de la foule et vont se positionner à un endroit. Et petit à petit, les modèles se mettent côte à côte et créent un véritable tableau. Donc ça devient presque un tableau humain. Et donc il a un vrai côté artiste, j'allais dire artistique dans ses créations de mode, qui est unique. Et puis il a ce talent, j'allais dire, de prendre la culture locale et les traditions locales et de les moderniser de façon vraiment unique.
si je fais le compte de tête, ça va représenter à peu près dans les 30 à 40 artistes différents qui ont été exposés sur 3 années différentes. Ouais. Nous sommes associés à l'art, comme je vous dis, de façon internationale. Donc on a des projets spécifiques à la Maison Runard. Donc, par exemple, il y a un programme qui s'appelle Carte Blanche, où nous invitons tous les ans un artiste d'art contemporain à la Maison Runard, et nous lui donnons carte blanche de créer des œuvres sur ce qu'il a inspiré à la Maison Runard. Un autre exemple très concret, dont vous pourrez voir les œuvres aujourd'hui à la Galerie MAM et ce soir pour le grand public, c'est l'exemple de Gosette Lubundo. Gosette Lubundo, c'est une jeune photographe congolaise qui a exposé à Paris Photo l'année dernière et qui a gagné le prix Runard 2021. Qu'est-ce que c'est que ce prix Runard? C'est pareil, une résidence qu'on a offerte à Gosette Lubundo pour venir à la Maison Runard et prendre une série de clichés sur ce qui l'a inspiré. Donc elle, ce qui l'a inspiré, ce sont les gestes qui vont dans la création du champagne. Donc ce soir, on est très excités pour la soirée de clôture du Runard Festival 3e édition, d'avoir 2 séries de Gosette présentées ce soir à la Galerie MAM. Donc une série qui s'appelle Imaginary Trip 2, qui est une série qui était inspirée par ses propres, qui est grâce à sa propre inspiration et qui a été présentée au Quai Branly et à Abidjan et dans plein de différents endroits, qui est ce soir au Cameroun et pour les semaines à venir. Et aussi la série Manu Solerti, donc elle a fait à la Maison Runard, où vous allez pouvoir découvrir la maison et surtout les gestes qui vont dans la création du champagne. Donc nous, pour répondre à votre question, à quoi ça sert à la Maison Runard? Ça te permet de mettre en avant donc, la marque Runard sur une clientèle, vis-à-vis d'une clientèle de prestige, j'allais dire une élite. L'élite, ça ne veut pas forcément dire les gens qui ont plus d'argent, c'est les gens qui sont souvent les plus intellectuels, les plus en phase avec la société et qui sont souvent aspirés et inspirés par l'art. Donc nous, ça nous permet de présenter nos champagnes, de le faire découvrir à ceux qui ne le connaissent pas. Et donc ce n'est pas en soi une œuvre caritative, mais nous essayons de le faire, comment dire, en bonne intelligence, pour que ça bénéficie à tout le monde. Bonjour, je suis William Pado, je suis le directeur de la Galerie MAM, galerie qui travaille essentiellement dans la promotion de l'art contemporain. C'est la 4e édition, donc c'est notre 4e participation au Runard Festival. Nous avons eu la chance d'être sollicités déjà il y a 4 ans par Runard pour organiser cet événement, à la fois dans nos murs, mais aussi avec d'autres partenaires avec lesquels nous travaillons.
L'intérêt du Ruinart Festival pour nous, enfin l'intérêt de participer au Ruinart Festival, c'est que ça nous permettait en fait de toucher un public qui habituellement n'avait pas l'habitude d'arriver au sein de nos locaux, dans notre galerie. Donc ça nous donnait la possibilité justement de présenter les travaux de nos artistes à la fois dans la galerie, mais aussi par exemple dans les institutions, c'est-à-dire par exemple des banques, des entreprises où nous allions approcher des œuvres. Le premier qui est le plus notable et qui est le plus quantifiable, par exemple, c'est lorsqu'il y a le festival, c'est clair qu'il y a un gros pic de fréquentation au sein de la galerie, mais aussi sur tout ce qu'on a comme plateforme, c'est-à-dire les réseaux sociaux, etc. On remarque qu'il y a un gros intérêt à ce moment-là, qui, c'est vrai, s'essouffle un petit peu par la suite, mais je pense que c'est un travail justement qui peut se faire sur le long terme, d'où l'intérêt du Ruinart Festival, en fait, qui se répète tous les ans. Et donc, en fait, en réalité, c'est un effet d'entraînement qui, tous les ans, habitue et initie en fait les gens à venir comme ça assez régulièrement au sein de la galerie. Maintenant, ce serait bien que ça tienne sur l'année, en fait. Il y a une totale indépendance sur la sélection des artistes que nous avons. Bon, c'est évident quand même qu'ils ont un droit de regard. Je pense qu'inviter des artistes qui ne vont pas en droite ligne avec l'image que veut véhiculer Ruinart, ce serait un peu délicat. Par exemple, faire une exposition d'enfants, ce serait un peu délicat. Voilà. Donc, on a quand même comme ça des discussions avec eux sur les artistes que nous souhaitons présenter. Donc, on leur fait des propositions et après à eux de décider si oui ou non, un tel ou un tel, on le voit tous ensemble. Mais voilà, c'est nous qui décidons. Comme dans tout événement, il y a des axes d'amélioration. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes, qui peuvent être approchées différemment. Mais le travail de Ruinart jusqu'ici est déjà très intéressant. Je pense je ne peux que les encourager en fait à continuer à nous soutenir comme ça et voilà, essayer le plus possible de mettre en lumière les travaux des artistes et justement favoriser ce contact entre les artistes et le public. Je pense que il pourrait y avoir encore plus d'autres lieux qui pourraient présenter des œuvres, etc. Bon, ça, voilà, des initiatives comme ça, on pourra en développer plus, ouais. C'est pas tant sur le Ruinart qu'on se focalise quand même, malgré tout. C'est clair que c'est un moment important pour nous dans l'année, mais en fait, nous réfléchissons à une programmation globale et nous avons une ligne artistique en fait qui nous détermine. Donc, on choisit des artistes qui nous parlent. Par exemple, là, nous avons l'exposition de Bosette Lubondo, qui est une artiste congolaise et qui fait partie de la collection du musée du Quai Branly, en plus de la collection venant de Ruinart. Et donc, c'est une exposition itinérante et il s'avère que nous avions déjà envie de la présenter. Et dans le même temps, il y a Ruinart justement qui avait des œuvres à elle et qui a envie de les présenter justement au Cameroun pendant le Ruinart Festival. Donc, c'était très bien, c'était un bon match et qui faisait que c'est des lignes en fait artistiques qui se rencontraient. Donc, forcément, la cohabitation entre les deux nous semblait évidente. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on réfléchit sur le long de l'année. Voilà, quels sont les artistes qui artistiquement nous parlent et est-ce que ça match en fait à un moment précis avec ce qu'on a envie de montrer, l'événement qui est en face de nous.